Et coucou les abonnés, nous sommes dimanche, petite guidance intemporelle. Vous pouvez remercier la météo, il fait vraiment un temps pourri dans le sud. Donc voilà, m'est venue l'idée de vous faire une petite guidance. Je sais que les accros aux guidances vont aimer. Allez, c'est cadeau, c'est parti, je demande une connexion à la source. Quels sont les messages à faire passer? MJ, âme sœur. Je ne sais pas vous, moi je suis dans des belles énergies. J'ai en plus d'écouter une petite conférence de David Laroche. J'adore ce garçon. Pour moi, je le trouve hyper inspirant. D'ailleurs, tiens, je passe l'intention à la source. J'ai bien envie de le rencontrer. Je ne sais pas où, mais ma demande est faite. Alors, de quoi allons-nous parler? On va parler de croissance. Ça, c'est l'énergie qui va prédominer. Justement, on vous dit, c'est vraiment pas un hasard, on vous dit de chercher un mentor ou un guide pour pouvoir évoluer, passer un cap, avancer. Bon, bah la source, je vous réponds direct, pour moi c'est fait, c'est David Laroche. J'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup ce garçon pour plein de raisons. Avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà, là on vous dit bien, par l'énergie, par cette envie, essayez de trouver des personnes qui vous inspirent. Alors, ça peut être votre belle-sœur, votre beau-frère, j'ai une bêtise. Ça peut être quelqu'un de connu ou non, des coachs, des thérapeutes ou pas forcément. Ça peut être aussi des maîtres ascensionnés, les archanges, les anges. Vous pouvez vous connecter, plus tout ce qui est hindouisme, Bouddha. Bref, là, on vous dit bien, pour les messages qui arrivent, n'hésitez pas à vous connecter. C'est quand même l'énergie qui va prédominer. Alors, je vais laisser la carte ici. Je trouve ces cartes splendides. Et autre message de la source, soyez un chef. C'est vraiment ça aujourd'hui qu'on a envie de vous dire. N'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de rayonner, d'éblouir votre entourage. Si vous êtes né sur cette terre à cet instant, c'est vraiment pour être vous en fait. Donc libérez-vous du jugement des autres. Voilà ce que j'écoute. Du jugement des gens. Arrêtez d'avoir peur. Ça, c'est hyper important. Et puis, partagez votre message qui vous aide vraiment. C'est vous offrir la plus grande des libertés, d'être vous-même, en fait. Voilà ce que j'écoute. Excusez-moi, je vais essayer de canaliser mieux. Là, j'ai des énergies un peu pompélope. On va la mettre là. Hop. Allez, je vais recanaliser correctement, me calmer un petit peu. Est-ce qu'on a une autre... énergie, la des licornes, énergie puissante. Waouh, c'est très puissant. J'ai l'abondance. Bon, je pense que ça va être une guidance hyper sympa. C'est peut-être pour ça aussi que je suis dans l'euphorie. Je ressens ces belles énergies qui arrivent. Alors, ça arrive pour toi, forcément, si tu tombes sur cette vidéo par hasard ou si tu me suis, rien n'est hasard. On te dit l'abondance est là. Tu vas récolter enfin ce que tu mérites. Ça va être l'abondance dans tous les domaines. Ça va être dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Là, des portes vont s'ouvrir. C'est comme si tu avais une renaissance. Ça tombe bien, on part vraiment sur des énergies de printemps prochainement. Bon, bah, c'est pas le cas aujourd'hui, mais vraiment, voilà. Générosité de la vie. L'univers a envie de t'offrir des cadeaux. Voilà ce qu'on dit. Donc maintenant, profite, ouvre les bras. Là, tu vas retravailler, j'entends. Donc, c'est quelque chose que tu travailles déjà, super. Tu vas retravailler le recevoir. Tu dois apprendre à recevoir tout ce que la vie va t'offrir. On te parle bien de tes ressources intérieures qui sont illimitées. Là, je pense que ce message va résonner en vous. Peut-être vous ne pensez ne pas mériter le magique, ne pas mériter l'abondance, ne pas mériter, en fait, vous enfermer dans des croyances limitantes. Voilà ce que j'écoute. La vie magique, vous pouvez vous la créer du jour au lendemain. Je vous passe le message, je le redis. Vous avez juste à penser à quelque chose très fort chaque jour, envoyer de la gratitude, le vibrer et voir ce qui se passe. Tout ça, la règle est vraiment de maintenir un taux vibratoire élevé. C'est vraiment l'une des conditions pour créer ce que vous voulez. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me rejoindre, soit un petit message sur Facebook, sur Insta. Vous me demandez comment on fait. Je vous assure, en quelques conseils, avec un peu de pratique, c'est ultra facile. Voilà.
J'avais pas vu une carte qui a sauté, ça sera la petite carte aussi de conclusion avec ces licornes, c'est l'expansion. Vous l'aurez compris, cette guidance, si ça résonne en vous, vous êtes en pleine expansion. Voilà, ouvrez vos ailes, envolez-vous, vous allez passer un cap, vous allez enfin être vous-même, vous n'avez plus peur. Le moment est de passer à l'action, montrer au monde de quoi vous êtes fait, c'est quand même puissant, hein, ces messages. Sublime, vous êtes un chef, vous êtes votre propre chef, je vous le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On me dit, hop, oracle des lumières, oracle de la lumière. C'est parti. Si le début de guidance a résonné en vous, vous restez. Si vraiment vous n'avez rien senti, c'est que ce n'est pas pour vous. Je sens que les énergies vont être fortes, belles. Donc, ayez du discernement. Ça peut vous correspondre ou correspondre à votre autre. Waouh, prospérité, fluidité. Là, je suis sur des personnes qui sont sur un haut, fort taux vibratoire. On me demande de rappeler ce que c'est. Tout est énergie, tout est vibration. Vous pouvez augmenter votre taux vibratoire à chaque instant, tout simplement en kiffant votre vie, en faisant des choses que vous aimez. Ça part de là. En arrêtant de critiquer les gens, en arrêtant de juger les autres, en arrêtant de regarder votre voisin, voisine, en vous concentrant sur votre propre vie. Voilà comment vous allez augmenter votre taux vibratoire. Après, ça passe également par la méditation, par de mettre en pause le mental. Voilà ce qu'on me dit. Et puis, faire des choix de cœur. Si vous me suivez, vous savez que c'est vraiment l'une de mes règles. Faites des choix de cœur. Là, encore une fois, on me parle de réception de cadeaux. Vous allez recevoir enfin ce que vous méritez. C'est beau aujourd'hui, hein? Je vous ai mis un petit air de salsa au fond, mais je sentais bien que cette guidance allait pulser. Vulnérabilité, et ouais, j'en ai pour beaucoup en guidance personnelle, ça revient beaucoup cette carte. Vous avez le droit d'être comme vous êtes, avec vos failles, vos faiblesses, je le répète. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'être vous, tout simplement, en colère, un peu grognon, bref. Soyez vous-même, c'est tout ce qu'on vous demande. Avec douceur. J'ai encore des personnes là, vous êtes trop dur, vous manquez d'indulgence envers vous-même. Essayez un petit peu de revenir à l'essentiel et puis priorisez-vous, mais avec tendresse. Faites des changements, mais avec douceur et tendresse. Voyez le taux vibratoire. Et on vous conseille aussi chez vous, il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont passées avec de la négativité ou un entourage toxique. C'est pas grave hein, si vos parents sont toxiques ou si vos amis, vos meilleurs amis le sont. Simplement, vous ne pouvez pas les voir 24/24. C'est trop puissant. Vous êtes en train de monter en vibration et vous sentez trop les énergies. Donc là, on vous demande de vous protéger, tout simplement. Et puis surtout, de faire un changement vibratoire chez vous. C'est hyper important. Faites du tri, rangez. Mettez une déco que vous aimez. Moi, voilà, par exemple, je fais des fleurs, des plantes. Faites ce que vous avez envie, des lumières, de la musique. Bref, il faut que quand vous soyez chez vous, vous soyez un peu dans un cocon. Moi, pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont déjà venus chez moi, ou consultation ou autre, ça revient souvent. On me dit « Waouh, qu'est-ce qu'on est bien chez toi ?» Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être l'énergie, les vibrations. Mais effectivement, je fais en sorte que chez moi soit un lieu de paix, de tranquillité, de cocon. Aussi, ça peut être de fun, de musique à fond, bref. Mais ouais, il y a de la joie chez moi. Ça, c'est certain. Donc voilà, petit conseil, un peu de nettoyage chez vous. Faites brûler un peu de sauge, de l'encens, des bougies, ce que vous avez envie. Là, la source a envie de vous conseiller, vous dire où vous en êtes et de vous féliciter. Bravo, bravo. Là, j'ai la vision de feux d'artifice qui explose dans tous les sens, comme si vous avez libéré quelque chose en vous. J'ai le ressenti que le cœur explose. Donc là, je suis face à des petites âmes qui ont travaillé peut-être sur le chakra cœur. Waouh!
J'ai la couleur verte, c'est l'archange Raphaël. Donc là, vous êtes en pleine guérison. Vous le sentez, vous êtes de mieux en mieux. J'ai l'image aussi d'un surfeur qui surfe avec fluidité sur les vagues, avec facilité. Voilà, ça c'est vous maintenant. Bravo, grâce à tous vos efforts, là j'ai bien la carte Renaissance. C'est une renaissance. Les énergies de nouveauté sont en route pour vous. Super. Renaissance, il y a le terme essence. On me dit de repréciser essence essentielle. Allez à l'essentiel désormais. Allez vers des choix de cœur. Je ne le répéterai jamais assez. Arrêtez de vous bloquer. Quand vous voyez que ça bloque, que c'est difficile, quand vous essayez d'aller vers quelqu'un, vers quelque chose et que c'est compliqué et que vous ennuyez, ça ne vous fait pas vibrer, stoppez en fait, stoppez. Ça n'ira pas plus loin. Or, quand vous êtes attiré, vous vibrez avec quelqu'un ou avec une passion ou une chose, c'est là que vous avez des choses à expérimenter. Et du coup, attention, parce qu'il y a les peurs qui remontent d'un seul coup quand on vibre. C'est trop fort, trop puissant, il y a des peurs. Là, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose à aller vivre. Voilà moi comment je prends la vie. Quand quelque chose me fait vibrer, c'est que je sais que, voilà, il y a des choses à expérimenter avec la personne en question, avec l'action, avec la passion ou autre. Synchronicité, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez vos capteurs. Vous êtes capable maintenant de ressentir les choses. Tout est signe dans la vie. Dès lors que vous allez sortir de chez vous, essayez de tester dès demain, tiens on est lundi, vous sortez, vous partez au travail pour la plupart, essayez de rester éveillé. Éveillé à ceux qui vous entourent, la musique qui va passer à la radio dans votre voiture, la météo, les animaux que vous allez croiser, leur attitude, les gens aussi. Les gens que vous allez rencontrer rien que demain, après-demain, vont refléter votre propre intérieur. Donc rien n'est hasard. Si vous êtes bien dans votre intérieur, bien reposé, lumineux, vous allez forcément avoir des journées magiques et des cadeaux. A contrario, si vous partez du mauvais pied, vous vous levez en retard, vous n'êtes pas très bien, je vous le donne en mille, panne de voiture, bouchon, une chanson que vous détestez va passer à la radio. Bref, l'extérieur reflète votre intérieur. En fait, il y a juste à, pour avoir une vie méga géniale, il y a juste à se regarder un petit peu à l'intérieur et à travailler sur soi. C'est pas plus compliqué que ça. Éveil des consciences, forcément quand je vois ces énergies, expansion, croissance, vous êtes en plein développement, en plein éveil de votre conscience. Vous évitez de regarder votre petit nombril, vous ouvrez le champ des possibles, vous regardez autour de vous et puis vous montez aussi en hauteur. En toute humilité, ça ne veut pas dire que vous allez vous la péter, vous allez prendre le dessus sur les gens, pas du tout. Vous allez juste pouvoir prendre du recul. Voilà ce qu'est l'élévation de la conscience. C'est comme si vous regardiez le problème ou votre vie avec un temps de recul, un temps de pause, et comme si vous regardiez comme ça votre vie d'en haut. Essayez, c'est un très bel exercice. Vous allez être surpris des résultats. Il y aura peut-être des choses à changer immédiatement. Mais tant qu'on a le nez sur une situation ou un problème, on ne peut pas le résoudre. Il faut absolument, alors ça devient un mécanisme, un problème, une solution. Ça va hyper vite quand on a l'habitude. On ne se prend pas la tête et en fait après il n'y a plus de problème, il n'y a plus que des expériences. Je le dis souvent, transformez vos échecs en expériences. À cet instant pour moi l'échec n'est pas valable. Je n'entends aucun échec en fait. Tout est expérience, tout est voulu, tout est juste. On vous parle de rose des vents sur cette carte, c'est vraiment votre guidance intérieure. Ni ces guidances que je vous transmets, ni des médiums, ni... En fait, il faut que vous appreniez à écouter votre guidance intérieure. Moi, à travers mes guidances privées, je fonce et je vous transmets un maximum de choses dans le développement personnel. Pas que j'ai pas envie de vous faire des guidances toutes les 3 semaines, et encore je le refuse. Non, je ne vous ferai pas des guidances tous les mois. Donc, vous pouvez commenter, mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, mes guidances, il n'y a pas vraiment de temps, elles sont intemporelles, mais c'est au moins bien 6 mois minimum. Hein. Donc, pour ceux qui me redemandent au bout d'1 mois, je suis ravie, je suis touchée, mais c'est non. Notamment sur le parcours d'FJ, il faut avancer. Et puis, si vraiment je vois que vous avez besoin d'une guidance, je vous dirai oui. En fait, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Rien qu'en ressenti, je vous dirai ok. Donc là, on me dit bien, guidance intérieure, écoutez-vous. Vous seul savez ce que vous voulez. Ni votre voisin, ni votre belle-mère, ni votre frère. J'entends aussi que j'en ai certains qui sont complètement déboussolés.
parce qu'ils ressentent, ils sont un peu perdus. Alors pour ça, la source vous dit méditez, n'hésitez pas, ancrez-vous un petit peu, faites un exercice d'ancrage. Et apprenez à danser sous la pluie, danser avec la tempête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis face à des personnes, je suis ravie parce que c'est peut-être aussi toutes mes transmissions que je fais énergétiquement ou que je fais par ces guidances. Mais pour la plupart, j'ai plein de commentaires en off et c'est génial. Je suis ravie de voir votre évolution et vous avancez à une vitesse de dingue. Merci la source de me transmettre tout ça. En fait, c'est la source, hein. Je suis qu'un transmetteur encore une fois. Merci beaucoup parce que je vois vos évolutions en l'espace de 3 semaines, un mois. C'est juste dingue. Donc du coup, là, vous dansez, vous chantez, vous avez retrouvé votre joie, votre enfant intérieur. Et ça, je le conseille à 100%. Retrouvez-moi cette joie quand vous étiez enfant. Je vous avoue, avoir un enfant aide, un ou plusieurs enfants, ça aide énormément à se reconnecter au monde de l'enfance. Moi, si je pouvais, j'y serais restée. Mais j'ai quand même cette chance d'y retourner très souvent dans le monde de l'enfance. Et ça permet de souffler, décompresser, faire des choses qu'on n'oserait pas seul. Du coup, avec des enfants, on se le permet, c'est génial. Donc, enfant intérieur à travailler, à continuer. Si vous sentez que vous êtes un peu tristouné, si vous sentez que votre vie n'est pas fun, c'est pas normal. Pas normal du tout. Il y a déjà vraiment tout ce qui est extérieur, entre le Covid, la guerre, tout ça. C'est quand même très lourd. Il y a des gens très négatifs qui restent sur alors aussi les élections, la politique, tout ça je ne prends pas parti. J'écoute, ok, j'ai mon avis personnel, mais je ne vais pas en parler. Tout simplement parce que ça ne m'apporte rien, c'est pas enrichissant. Voilà. Nourris ton esprit de choses saines, de choses joyeuses et ta vie le sera. Donc pour tous ceux qui me disent oh, on a des vies de merde, j'ai pas de chance, non, je suis pas d'accord. Vous avez une vie de merde parce que vous vibrez de la merde, vous regardez des choses de merde et vous mangez des choses de merde. Bon, je vais un peu loin, mais c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Ça vous permet de réfléchir un peu. On peut s'autoriser à regarder des trucs d'horreur, des trucs de crime, tout ça, mais à un moment donné, il faut sortir, hein, parce que si vous restez toujours dans ce monde-là, forcément, votre vie réelle va se refléter et votre esprit va être axé sur des choses très dramatiques, des choses, voilà, plus compliquées, tristes. Donc, vous l'aurez compris, pour avoir une vie top, une vie dans la lumière, il faut regarder des choses comiques, il faut vibrer cette joie, ce fun, cette joie. Surtout ça, retrouvez la joie en vous. Soyez fous. Vous avez le droit à cette folie intérieure, notamment chez vous à titre personnel. Après, en professionnel, je ne connais pas votre employeur, donc attention tout de même, ne faites pas n'importe quoi. Le mieux, c'est d'être son propre employeur. Au moins, vous pourrez faire ce que vous avez envie. En tout état de cause, pour ceux qui n'en sont pas là et qui n'ont pas forcément cette ambition, autorisez-vous beaucoup de choses à titre personnel. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Amour de soi. Autre message aujourd'hui. Aimez-vous. Aimez-vous déjà pour vous. Aimez votre corps. Pour les femmes, parce que j'en suis beaucoup, vous avez toujours ce souci de complexe, de ok, on ne peut pas s'aimer à 100%. Je vous le dis, 18, mon regard s'est porté dessus. Donc, c'est de la synchronicité des chiffres. Vous irez voir ce que ça représente. Et pour ceux qui sont très sensibles, savent de suite ce que ça représente. 18, pour moi, c'est ton vœu va être exaucé. Voilà, je l'interprète comme ça. Donc, amour de soi, je reviens à cette carte, à cette énergie. Je disais que les filles que je coach ou autres ont souvent ce souci de me dire « Oui, mais moi, j'ai pas tel corps, je pourrais pas, ou j'ai eu des enfants, je pourrais pas retrouver mon corps. » Mais c'est encore des croyances limitantes. Il faut juste se donner un petit peu les moyens de faire des actions et puis lâcher prise. Vous n'êtes pas votre corps, heureusement. Donc, par contre, c'est votre véhicule à prendre soin. Vous devez prendre soin de votre corps, soin aussi de votre alimentation. Vous avez le droit de faire des craquages, ok, mais pas tous les jours. Il faut quand même avoir une vie assez saine pour que votre vie aussi soit équilibrée. Encore une fois, tout ce que vous êtes, ce que vous vibrez, sera reflété. Hein. L'univers vous renvoie ce que vous êtes, tout simplement. Quand on a compris ça, j'ai l'impression que, ouais, on a tout compris. En tout cas, c'est ma réalité, hein, chacun a ses vérités. Vous pouvez être très très heureux en étant peut-être
un peu alcoolique, vous mangez tout et n'importe quoi et vous regardez non-stop des crimes à la télévision et voilà, pourquoi pas? Ok, moi je sais que c'est pas ma réalité et je classe ça plutôt sur des choses assez toxiques et des choses à éviter. Moment présent, voilà un joli signe aujourd'hui. Le moment présent, c'est simple. Comment revenir à l'instant présent? C'est faire une pause, faire peut-être silence. Là, par exemple, je vais vous faire un exemple. C'est regarder ce que vous regardez, donc le Bouddha, les fleurs, les cartes, la plante. Là, on revient à l'instant T. Ensuite, en second lieu, vous avez la musique de fond, salsa. Ensuite, un peu plus au loin, vous avez le vent. Vous avez la lumière des bougies. Voilà ce que c'est. En méditation, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez commencer juste à vous asseoir, vous installer, vous coucher et juste observer ce qui se passe. Ensuite, on rentre à l'intérieur de soi, vous occupez de votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est votre énergie du moment? Voilà ce qu'est l'instant présent. Stoppez un petit peu et regardez, ouvrir ses antennes, comme je dis, à l'instant T. Plus on reste dans l'instant présent, plus on a de chance aussi d'être heureux et d'être bien. On n'est pas dans la projection du futur, à se faire des films. On n'est pas non plus dans l'anxiété du futur, du lendemain de la semaine. Pour ceux, ah oui, ça aussi, j'ai eu beaucoup des personnes qui me disent « Oh, le week-end est trop court, on n'a que 2 jours. Du coup, la semaine, c'est compliqué. J'aime pas les dimanches soirs, tout ça. » Quand on aime son métier, pour moi, il n'y a plus de semaine, il n'y a plus de week-end, quasiment. Hein. Il n'y a plus vraiment de besoin de vacances non plus pour s'évader. Si on crée une vie que l'on aime, il faut juste se trouver un équilibre de vie à méditer. C'est peut-être qu'il faut changer des choses si vraiment vous êtes anxieux le dimanche soir et que vous n'avez pas envie d'aller travailler le lundi. Ça peut arriver, peut-être aussi, vous pouvez être dans une phase un peu off, vous êtes fatigué, ok. Par contre, si c'est tous les dimanches et si c'est tout le temps, il y a vraiment, pour moi, je pense, quelque chose à changer. Tout ce que je vous transmets aujourd'hui, la source me dit, c'est de la sagesse, tout simplement. Effectivement, merci la source. On a beaucoup de messages, c'est plus du développement personnel aujourd'hui. Je ne savais pas ce qui allait ressortir de cette guidance, c'est axé là-dessus. Sagesse profonde. Vous aviez certainement besoin de cette guidance, besoin d'entendre tout ça. Et oui, on vous dit, c'est la source divine. Vous êtes la source, vous êtes votre propre lumière et vous pouvez vraiment créer votre propre vie. Je pense que là, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à commenter cette guidance pour me dire si oui, vous arrivez à créer votre vie de rêve. Oui, vous arrivez à avoir les cadeaux de la vie, tout ça. Je suis très curieuse de savoir. Ben là, vous êtes plus de 400 abonnés. Je vous remercie parce que la chaîne est récente. Merci pour ce collectif et je pense que chaque semaine, je vois les abonnés augmenter, donc c'est génial. Tant mieux, parce que c'est une chaîne de lumière, une chaîne d'entraide avant tout. Tous les commentaires, et j'en ai très peu, je vous avoue, si j'avais un commentaire négatif ou sombre ou pas correct par rapport à l'éthique que je souhaite donner à cette chaîne Mélénergie, je le supprimerai. Mais figurez-vous que j'ai dû en avoir qu'une fois, un seul, où je trouvais que c'était déplacé, et je l'ai supprimé. C'était quelqu'un qui critiquait son hôte sur le parcours de flamme jumelle. Ça, c'est juste pas possible pour moi, vous l'aurez compris. Au fil du temps, on apprend à stopper le jugement, stopper les critiques. Ce que l'autre fait, vous en fichez. Ce que vous faites, par contre, c'est hyper important. Pluie d'abondance. Superbe. Vous voyez comme ça résonne en vous. J'étais en train de vous parler des cadeaux de l'univers, des cadeaux de la vie. Ça rejoint la carte tout à l'heure. Abondance, croissance, expansion. Voyez si cette guidance résonne en vous. Bravo. Bravo. Les messages sont très très beaux. Allez, j'envie un petit, un petit bonus pour les flammes jumelles. Dans quelle vibration vous êtes? Dans quelle vibration vous êtes? Allez, petit bonus flammes jumelles. Vous êtes dans l'attraction la plus totale. Votre autre vous manque. Vous avez envie de le ou la rejoindre. Ça devient oppressant. Voilà ce que j'écoute. Je ressens du feu intérieur. L'univers vous pousse l'un vers l'autre.
Vous le savez que c'est votre route, vous êtes de plus en plus intuitif, intuitive. Vous le ressentez, vous avez des synchronicités de l'univers. Vous savez que les choses vont bientôt arriver. Vous êtes très connectés tous les deux, très liés énergétiquement. La télépathie fonctionne énormément, ça s'appelle la 5D chez les flammes jumelles, l'invisible. Vous arrivez à vous connecter l'un à l'autre, à faire passer des messages même. N'hésitez pas à vous connecter à l'âme de votre jumeau et lui envoyer un message par télépathie. Et vous verrez comment il vous répond. Alors ça peut être par des musiques, par des images, par des conversations que vous allez écouter. En tout cas, vous aurez une réponse. C'est juste bluffant. Allez, quel autre message pour les flammes jumelles? Bon, bah ça, on le sait au vu de ce début de guidance, vous êtes en plein éveil. Bravo. C'est aussi bien pour les masculins sacrés qui m'écoutent ou les féminines sacrées. J'ai de plus en plus d'harmonie en termes de femmes ou d'hommes sur cette chaîne. Merci beaucoup. Pour votre information, je regarde un peu les stats. J'en ai, sur toutes mes guidances, j'en ai bien la moitié qui ne sont pas abonnés, qui suivent mes guidances. C'est compréhensible. Le parcours flamme jumelle reste très secret. Ça reste, voilà. Je le dis souvent d'ailleurs, c'est quelque chose qui reste assez secret. Ça doit rester entre les deux jumeaux pour moi. Ou alors, vous pouvez converser avec d'autres flammes jumelles ou thérapeutes FJ. Si on n'est pas flamme jumelle, ça ne sert à rien d'en parler. Voilà, c'est juste quelque chose un peu d'exceptionnel et on n'en parle pas à tout le monde. Tous les deux, vous êtes très connectés. Je leur disais, l'énergétique, les chakras, tout est en train de s'aligner. Je vais voir la carte qui suit, mais quand même, je ressens des retrouvailles là. Ça va se préciser. Tout est en train de s'équilibrer. On a la pleine lune là, qui arrive d'ici quelques jours. Ça va pouvoir vous aider. Alors, ça chamboule aussi sur le parcours FJ, je le rappelle. Toutes les nouvelles lunes, pleine lune. Ah ouais, vous êtes tentés. Hein. Regardez, tous les deux, vous avez vraiment, vraiment envie de vous rejoindre. On vous dit bien si vous étiez en distanciation, un peu en séparation, c'est complètement illusoire. Vous savez que votre connexion est beaucoup plus forte que ça. C'est le succès sur votre duo, c'est l'abondance, c'est le retour à cette énergie de vie, à cette joie. Voilà ce que j'écoute. Très beau. Allez, dans la matière, est-ce que j'ai des retrouvailles là pour le jumeau? Ouais, fluidité. La fluidité va revenir déjà dans la communication. Union sacrée, on est bien sur les FJ. Ok. On me dit bien que le masculin sacré, je passe le mot, avait encore des doutes par rapport à ce lien. Maintenant, il va acter des choses. Il est en train d'acquérir simplement la sagesse, les dernières forces qu'il a besoin. Et surtout, il est en train de vaincre sa peur. Il va venir vers vous, hein, vous allez vous retrouver parce que du coup, il est en manque. Je dis il, mais ça peut être elle. Vous retranscrivez selon votre parcours. Vous manquez tous les deux. Vous avez envie de vous revoir et waouh, vous vibrez l'amour l'un pour l'autre. C'est une certitude. Merci mes guides. Allez, c'était le petit bonus FJ. On revient, j'ai envie de terminer par les énergies de Marie. Allez, quel conseil Marie pour celui qui regarde cette guidance? C'est magnifique, miracle. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les cartes et l'énergie de ce tirage encore, entre l'abondance, la croissance, l'expansion, miracle maintenant par Marie. C'est le moment. C'est le moment de... Alors là, je ressens quand même des personnes qui ont beaucoup prié, qui ont fait des demandes à l'univers. C'est le moment de faire confiance à Dieu, à quelque chose qui est plus fort que vous, à la source, pour trouver la solution. Remettez ce duo à la source et puis alors vous allez avoir des bienfaits. Ça va aller très très vite. J'ai la carte des bienfaits et des signes. Vous êtes guidés. Très très beau. Et pour terminer, envoyez de la gratitude tout simplement. Alors là, je fais un petit mot sur les FJ, les flammes jumelles. Envoyez de la gratitude parce que ce lien est magique. C'est ce lien qui vous permet cette expansion de vous-même, cette évolution spirituelle, énergétique, évolution tous les jours dans votre vie, guérison des blessures. Pour tous les autres, gratitude de votre vie.
Apprenez-vous aussi, hyper important, à regarder ce que vous avez ou ce que vous allez avoir. Arrêtez de regarder ce qui vous manque. C'est un exercice aussi à apprendre. Ça conditionne votre vie. Bon, Marie me dit ok, terminé. Allez, petite carte. Vous aimez bien ces cartes, je le sais. Cartes assez féeriques. Allez, quel message pour terminer cette très très belle guidance? Quelque chose à rajouter? Une conclusion, tiens, on va demander une conclusion. C'est très très beau. En conclusion, on vous dit bien, n'ayez plus peur de vous cacher. Ça revient vraiment aux énergies de départ. Trouvez un mentor, élevez-vous, soyez vous-même. Vous avez guéri vos blessures, vous avez beaucoup travaillé. Pour certains qui ne sont pas tout à fait à stade, vous avez encore des petites choses à travailler. J'ai les vies antérieures qui ressortent si ça résonne. Faites peut-être une lecture akashique. Tiens, c'est drôle, cet après-midi, j'ai mis sur le Facebook Mel Énergie une méditation anal akashique. Cette méditation, je la trouve très complète à tester si vous méditez déjà un petit peu. Hein. Mais bon, elle est guidée, donc même ceux qui n'ont pas l'habitude, je pense que ça peut correspondre. Et ouais, vous voyez, on me reparle vie karmique. Donc vraiment, si ça résonne en vous, allez faire un tour sur vos vies antérieures, sur le passé. Il y a quelque chose à libérer. Communication, prémonition, bon bah tous les deux vous vous retrouvez. Ça va faire du bien. C'est obligatoire pour aller partir vers cette expansion, cette abondance. Vous en avez besoin, vous avez besoin de recommuniquer déjà et certainement de vous revoir. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie énormément d'amour. Tiens, mes yeux se posent sur le petit cœur. Je vous envoie que cela puisse résonner en vous, beaucoup d'amour dans vos maisons, vos appartements, peu importe où vous êtes. Je vous embrasse, c'était Mel Énergie. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez, commentez, faites ce que vous avez envie. Et à très vite. Ciao, ciao. Bye bye.